En el centro de la pampa vive un pimiento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Sol y viento pa' su vida, sol y viento. Bonjour, je m'appelle Patrick Bernard, bienvenue à la 96e édition du Pimont. Ça s'appelle Sauvons la falaise Saint-Jacques. La falaise Saint-Jacques, c'est un espace vert dans cette direction vers l'ouest. C'est très important parce que cet espace-là, c'est adoré par les oiseaux et c'est entouré par les milieux industriels. Sauvons la falaise, c'est une organisation fondée par une Montréalaise qui s'appelle Lisa Mintz. Elle fait un très important travail. Aujourd'hui, je vais prendre mon vélo, je vais prendre la rue Saint-Jacques vers l'ouest et je vais visiter la falaise avec plusieurs autres gens, 17 personnes, des gens qui luttent pour l'environnement ici à Montréal et aussi quelques personnes du milieu politique. On approche à la rue Madison bientôt. Don Hobus, vous êtes du Sierra Québec. Vous êtes ici pour quelle raison? Bien, on est ici pour visiter le falaise Saint-Jacques parce que il y a quelques mois maintenant, j'ai assisté à une réunion avec Mme Mintz. Puis on a eu des assurances qu'il n'y avait aucune intention de raser le boisé. Puis il y a 2 semaines, on a remarqué qu'au moins 1 hectare de terre est complètement rasé. Don, est-ce que c'est important la falaise? C'est très important pour le réseau des parcs qu'on veut établir éventuellement. Ça peut connecter Meadowbrook avec Angrignon, Angrignon avec toute la rivière. Donc c'est très, très important. People dump a lot here. No, look. Oh yeah, well, there's also erosion here, Don, eh? Take a picture of that. This is what Transport Quebec is talking about. Like Transport Quebec, they always said when they were going to build the bike path at the bottom, they would have some swampy pool, exactly what they call it, because that's what's here already. So they are going to have exactly what they call it, because that's what's here already. So they are going to have it. David Fletcher, la falaise est importante. Pour quelle raison exactement? C'est un site où la population peut avoir un accès à la nature. C'est ça, c'est très important que les gens avoir un accès à la nature près de chez eux. Et c'est ça, c'est très important. C'est important pour les oiseaux, hein? Oui, il peut rencontrer non seulement les arbres et les arbustes et les plantes. Il y a beaucoup des oiseaux intéressants. Il y a peut-être 60 ou plus. Monsieur McQueen, je fais un petit truc en français. Ouais. Pensez-vous que ça sera un vrai parc pour les Montréalais ici? Bien, ça va le parc, mais accès limité. Je pense que tout le monde est d'accord qu'ils ne veulent pas que le monde commence à marcher sur la falaise parce que c'est très fragile. Du point de vue que ça peut, en marchant, on pousse la terre vers le bas. Aussi, les couleuvres brunes sont très... C'est une species... Une présence ici. Exactement. Oui. Et en même temps, une espèce comme telle attire les petits animaux et les renards, par exemple. Et peut-être en avenir, c'est une très, très longue falaise, oui. Là, quelques kilomètres. Peut-être ça deviendrait un refuge pour les renards, les coyotes, peut-être, et quoi.
Et selon moi, c'est très, très, très important. Est-ce que dans la cœur de la ville, c'est très, très, très important de sauvegarder les sites comme tels. Oui. So like you guys can see, like it's right there, the purple stuff. Alors, Craig Sauvé, vous êtes ici, c'est tout proche de votre partie de la ville, n'est-ce pas, comme conseil du ça Sud-Ouest? touche la falaise Saint-Jacques, la frontière du district de NEG, le district que je représente, Saint-Henri-Petit-Bogong, c'est ici, dans la falaise, un petit peu plus bas, je dirais. Est-ce que la falaise est importante comme un petit parc peut-être dans l'avenir ou une partie de la trame verte? Ça pourrait être un lien absolument intéressant pour connecter Park Meadowbrook avec Anguignon, avec le canal, avec d'autres endroits et éventuellement avec le fleuve Saint-Laurent. Donc ça peut être un lien très important dans ce sens-là. C'est aussi un lien de conservation, c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui. David Fletcher et autres experts qui vont nous parler de la valeur biologique aussi et le côté préservation et conservation qu'il faut considérer aussi, je pense. Est-ce que c'est une partie importante de la trame verte qu'on veut avoir? Oh, oui, exact. Oh. C'est sur le, flight path des oiseaux migratoires. Et c'est ça, c'est très, très, très important. Entre les rapides de la Chine? De la Chine et le Montréal, là. C'est un point très important. Oui, ça nous névralgique. donne un trajet pour les oiseaux, les animaux et quoi. Oui, oui. Merci, David. Oui, merci. Est-ce qu'il y a un changement maintenant au Québec, à Montréal, pensez-vous? Je pense que oui, parce que de plus en plus les années avancent, de plus en plus graves les problèmes écologiques deviennent, puis de plus en plus que le monde sont sensibilisés à ces problèmes-là. Donc, je crois qu'avec le temps qui avance, effectivement, que les gens vont vouloir davantage protéger les milieux humides, les boisés, les espaces verts. Donc, c'est très important d'avoir du monde comme Lisa qui se tiennent debout pour des endroits comme ci. C'est vraiment important que les gens démontrent du leadership et qu'ils passent à l'action pour mettre la pression sur le gouvernement de Montréal pour faire en sorte que les boisés sont protégés. Je veux dire, ce boisé ici, c'est considéré un écoterritoire, mais même si c'est considéré un des 10 écoterritoires de la ville de Montréal, ils ont déjà coupé des arbres pour le projet Turcot. Puis là, on se demande s'ils vont couper davantage d'arbres dans les jours, les mois et les années à suivre. Fait que ce qu'il faudrait, c'est vraiment protéger l'ensemble de la falaise Saint-Jacques, empêcher le développement sur ce boisé-ci, puis se tenir debout pour notre quartier. Lisa Mintz, on a fait une vidéo ensemble, c'est Pimento Report 95 en anglais. Maintenant, on essaie de passer le message en français. Est-ce que la falaise Saint-Jacques est importante? C'est très important pour tous les gens, pour les trames vertes, pour les Montréalaises, pour les enfants, pour notre futur. OK, pour l'avenir. Pour l'avenir. Oui, pour les enfants, les petits-enfants, tous les gens qui vont être ici. Oui, c'est ça. OK, merci beaucoup. Merci. En el centro de la pampa vive un pimiento, sol y viento pa' su vida, sol y viento, sol y viento pa' su vida.